j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une guidance sentimentale pour les célibataires à choix, 3 choix, pour savoir qui vient vers vous, qui vient à vous, quel sera en fait votre prochain partenaire amoureux. Donc pour ça, je suis allée tirer 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Donc vous avez ici en premier la carte du temps, 37, le jardin, la carte numéro 20, et le pont, carte 38. Donc je vous laisse faire votre choix sans vous en dire plus. Prenez un temps de respiration, un temps pour suivre votre intuition, hein, pas trop longtemps non plus, laissez-vous guider par votre intuition. Si vous voulez aussi vous prendre une petite infusion, c'est un moment voilà, qu'on va passer ensemble plutôt sympathique normalement, enfin je l'espère en tout cas. Donc je vous laisse faire votre choix, choix 1, choix 2 et choix 3. Et on attaque avec le choix 1. Hello hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte du temps avec cette horloge. Voilà, il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, peut-être quelque chose que vous sentez arriver aussi. On va aller voir un petit peu. Donc on va d'abord voir la situation actuelle pour voir si vous pensez être dans le bon choix. La situation actuelle avec une carte de la triade. La situation actuelle, les énergies en fait de votre vie sentimentale actuelle, avec une carte de la triade et ensuite on ira prendre une carte de l'oracle des animaux chamaniques. Ensuite, je vous explique un petit peu comment on va procéder en même temps. Donc ensuite on va aller voir qui, avec le caractère et son caractère et quoi, le positif de son caractère et le négatif. On va voir comment et peut-être où, on va voir comment je peux déterminer ça. Son état d'esprit au moment de la rencontre, votre état d'esprit en fait au moment de la rencontre, son état d'esprit à votre partenaire et votre état d'esprit. On va essayer de faire une datation, quand et l'évolution de cette relation et le conseil à la fin. Voilà, en gros, comment va se dérouler cette guidance. Donc là, on a la carte de la porte qui a sauté. La carte de la porte qui me fait penser à une ouverture, hein. Comme s'il y a quelqu'un qui est peut-être déjà là, ou pas loin en tout cas de vous. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, mais voilà, il y aura une ouverture avec... enfin là, on est dans la situation actuelle, hein, donc ouais, ça me parle d'une ouverture avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un déjà sur lequel vous avez des vues. Alors, avec... Et là, on a rêver, éveillé. Bon, moi, pour votre situation actuelle, là, ça me parle un petit peu de penser à quelqu'un. Peut-être que vous pensez déjà à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un que vous connaissez actuellement. Si c'est pas le cas, peut-être que vous rêvez, vous avez vraiment envie d'ouvrir votre cœur, quoi, hein, de passer une porte, de passer, en gros, de laisser le célibat derrière vous et de passer cette porte pour entrer dans une vie de couple. C'est peut-être aussi les énergies qu'on peut ressentir ici pour vous. Ok. Donc bon, on va laisser ça comme ça et on va voir si... vous voyez pas bien en fait. Je vais laisser la porte ici. Ok. Alors, donc on va aller voir maintenant un petit peu qui vient vers vous. Quel sera déjà son caractère. On va commencer, on va dans le vif du sujet, allons-y. Son caractère. Alors avec l'oracle des origines, on va voir un petit peu son caractère. On va demander deux cartes. Et après on ira voir aussi avec l'esprit animal et le tarot de Marseille un petit peu. Alors quel sera le caractère du prochain partenaire des personnes qui ont choisi
La carte du temps. Choix numéro 1. On a Vesta. Trop de cartes, hein. Il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Et on a la Lune. Ok, donc ça peut être quelqu'un qui est un petit peu mystérieux. Qui cache un petit peu les choses. Alors non, c'est pas celui-là. Je vais vous lire un petit peu les mots-clés. Pour Vesta et pour la Lune. Bon, la Lune, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui pourrait être un petit peu mystérieux, cacher un petit peu des choses, être intuitif, émotionnel, enfin peut-être hypersensible, voilà. Alors, Vesta. Vesta, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir quelqu'un qui a des convictions, qui s'implique, qui se donne... voilà, c'est quelqu'un qui est dévoué, en fait, hein, qui donnerait tout, hein, qui donnerait beaucoup, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Se donner entièrement. C'est peut-être quelqu'un qui est difficile à suivre. Hein. Quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un peut-être qui a été seul depuis longtemps, hein, mais bon, là, on est plus dans le caractère, donc c'est plutôt quelqu'un d'indépendant, je dirais. Ouais, je pense que c'est vraiment quelqu'un euh, qui est passionné aussi, voilà, qui s'implique, voilà, il se donne à fond, il se met à fond dans les choses. Un passionné, hein, voilà, bon, enfin, je pense que là, je crois que j'ai fait le tour pour Vesta. Et pour la Lune, elle est où la Lune? La Lune, c'est la première. Donc la Lune, voilà, donc on parle d'émotions, de sentiments, donc c'est peut-être quelqu'un voilà, de sensible, qui ressent beaucoup d'émotions, hypersensible, quelqu'un de tendre, de doux, peut-être un peu maternel aussi. Là, c'est le général un peu, hein, du caractère que je vous décris. Après, on ira voir le positif, le négatif, un peu. Ce qui ressort en positif, ce qui ressort en négatif. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui peut être aussi lunatique, hein, dans ses rêves. Euh, moi, j'avais vu quelqu'un de mystérieux aussi, hein, de peut-être un petit peu nostalgique ou mélancolique aussi par moment, qui peut un peu manquer de confiance en lui avec la Lune. Hein. Ok. Bon, un petit peu, voilà, les énergies principales. Maintenant, on va aller voir avec l'esprit animal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette personne qui vient vers vous? Donc, homme ou femme, hein, vous adaptez. En positif, caractère, donc ce que vous, enfin en tout cas ce qu'on considérera, comment dire, ce qu'on peut voir de positif, ce que vous verrez de positif en fait, en lui ou elle, hein, parce que voilà, les défauts de l'un peuvent être des qualités pour d'autres, donc c'est plutôt ce que vous allez voir comme positif, ce qui va vous plaire finalement et ce qui vous plaira moins, quoi, dans son caractère, qui va ressortir au premier abord, hein. Allez, hop, le positif. Bon, on va valser. Alors, qu'est-ce qu'on a en positif? On a le moment d'adopter l'esprit du débutant. L'esprit du porc-épic. Ok, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi ça me fait penser le moment d'adopter l'esprit du débutant. C'est quelque chose que vous verrez en positif. C'est peut-être quelqu'un qui est plutôt modeste. Quelqu'un qui va pas se la raconter, qui va pas se la péter, comme on pourrait dire. Et ça va vous plaire. Et en négatif, vous êtes dans une période de chance. Alors, moi, c'est à mon intuition comme je le ressens. Hein. Donc, je le fais comme je le ressens. Là, je pense que, alors, avec l'esprit du porc-épic, pour moi, je pense que ça sera vraiment quelqu'un de modeste et ce qui va vous plaire. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va se montrer, qui va
moi je, il va plutôt voilà, être sur la réserve et, et pas, voilà, pas en faire des caisses, pas se la péter aux yeux de tous. Et l'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. En négatif, c'est plus que c'est peut-être quelqu'un qui va... comment je pourrais dire ça? Qui peut parfois être un petit peu pessimiste. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Attends, je crois que j'ai mon chat qui miaule. Non. Oui, non, je sais pas. Donc c'est comme ça que je le vois. On va aller voir avec le tarot de Marseille pareil, hein, ce qu'on nous dit en positif pour cette personne qui vient à vous et ce qu'on nous dit en négatif en tout cas. Pour vous en tout cas, hein, pour vous ce que vous allez voir en positif et ce que vous verrez en négatif par rapport à cette personne quand vous allez à la rencontrer par exemple, hein, ou quand vous allez la voir pour la première fois, ou voilà, ce qui ressort en fait. Hein. Donc en positif, roue de fortune. Ok. En négatif, le pape. Donc là, ce que je ressens, est-ce que vous voyez bien les cartes déjà? Oui. Ce que je peux ressentir ici, puis on a l'amoureux en dos de jeu, c'est mignon. Pardon. Ce que je peux ressentir là, en positif, la roue de fortune, donc c'est quelqu'un qui va pas stagner, qui va toujours aller de l'avant, hein, qui va toujours vouloir avancer, toujours faire en sorte de suivre un peu comme l'énergie de Vesta, hein. Il est passionné, il y va, il avance, quoi. Comme il a envie d'avancer. Vers où il veut avancer, il avance, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, la roue de fortune va bien avec Vesta et je trouve que la lune va bien avec l'esprit du porc-épic. En négatif, le pape, c'est peut-être justement, hein, c'est vraiment cette... un peu un manque de confiance en lui dans le sens... et je pense qu'il connaît des choses, il sait beaucoup de choses, mais il va pas justement peut-être se mettre trop en avant. Il y a peut-être de ça. Euh, peut-être qu'on peut... J'ai un peu le manque de maturité vu qu'il est en négatif dans la tête, mais oui, il y a peut-être un petit manque de maturité, peut-être, pourquoi pas. Parce que le pape, voilà, peut-être qu'il... Comment je peux dire ça? J'ai un truc qui me vient en tête, mais je ne sais pas l'exprimer. Peut-être qu'il suit pas forcément les bons... Parfois, le bon chemin, voilà, pour lui. Peut-être que parfois, il n'arrive pas tout à fait à déterminer, à suivre le bon chemin pour lui. Oui, on peut dire... Bon, voilà, je sais pas, ça vous donne un petit avis sur qui ça peut être. Est-ce qu'on n'irait pas voir des petits signes astro, peut-être? Allons voir des petits signes astro. On va prendre 2 signes astro, 2 cartes astro pour voir qui est cette personne, enfin de quel signe est cette personne, hein, ascendant, lunaire, solaire, bon, ou plutôt... Après, si ça vous parle pas, après vous verrez comment ça vous parle, mais si vous ne connaissez pas, ça vous parlera pas forcément, mais si vous connaissez, si ça vous parle pas, c'est peut-être par rapport plus à son caractère. Ouf. Là, on a la Vierge, le signe de la Vierge. Donc peut-être quelqu'un d'un petit peu perfectionniste. Ouf. Et le Taureau. Donc on a 2 signes de terre quand même, hein. Donc quelqu'un d'assez ancré, hein. Matériel. Le Taureau, c'est aussi voilà quelqu'un qui est... Puis alors en dos de jeu, on a le Capricorne, quoi. Donc voilà. On a beaucoup de signes. Bon, peut-être un signe de terre, hein, voilà. Ok. Après, on va aller voir. On va débarrasser ça pour... sinon, on va s'embrouiller, je pense. Maintenant, on va aller voir un petit peu quoi. Et bien, on va voir comment vous allez vous rencontrer. Peut-être où. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver où, comment. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Hein. On va utiliser l'oracle des miroirs. Alors, 2 secondes, j'ai plus de batterie. Ok, excusez-moi, j'ai branché mon téléphone. Alors, comment, où, etc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, s'il vous plaît? Comment, où
On va prendre quoi? On va prendre 3 cartes. On a la carte de la joie. Là, ce sera peut-être lors d'une fête, un mariage. En tout cas, un moment où vous serez... ok. Vous serez, j'allais dire de bonne humeur. Vous serez dans une bonne période de votre vie. Ou peut-être que simplement, c'est une personne avec qui vous allez... Donc on a des correspondances qui peuvent nous parler de téléphone, messages, internet... En tout cas, ces échanges vont vous apporter de la joie. C'est peut-être, oui, c'est peut-être comme ça. Peut-être que si c'est quelqu'un que vous connaissez, bah, vous allez recevoir un message qui va, waouh, vous faire super plaisir. Parce que là, quand je dis comment, si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être comment il va venir vers vous pour, voilà, pour vous... Oh là là, mais disons que ça saute. Alors, on a encore la carte de cette porte-là, hein. Voilà, on a 2 fois la porte, là, l'ouverture, hein. En dos de jeu, on a la fatalité. C'est peut-être une personne avec qui a déjà eu quelque chose, avec qui ça n'a pas marché, et là on repart sur quelque chose de nouveau. Voyez comment ça vous parle, bien sûr, hein. Je rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Mais comme je disais, voilà, si c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, ça sera peut-être pas là ce que je vous explique, votre première rencontre, mais quand il va venir vers vous, en fait, pour qu'il y ait une histoire qui se concrétise, en fait. Donc là, ça sera peut-être voilà, des messages que vous allez recevoir qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ça sera peut-être des communications par Internet, sites de rencontres, etc. Et là, on voit clairement qu'il y a une envie d'ouvrir cette porte, quoi, une envie d'aller voir derrière la porte qu'est-ce qui nous attend. On a la destinée là, hein, d'aller vers sa destinée. Hein. Vous vous sentez peut-être destiné l'un à l'autre. Je pense que ça va commencer assez fort quand même. Hein. Ça peut être aussi que vous allez vous rencontrer lors d'une fête pour certains et que vous allez ensuite communiquer par message pour pouvoir vous voir, par exemple. Allez, on va voir avec le Tanis Lenormand ce qu'on nous dit plus par rapport à comment vous allez rencontrer cette personne, votre futur partenaire amoureux. Ouais, on nous parle encore de communication. Hein. On a les oiseaux, l'arbre. Donc les oiseaux qui nous parlent d'une communication, bien sûr. Et de petites communications, donc peut-être des messages. Bon, enfin, ouais. Ok. Et l'arbre qui peut nous parler d'un bien-être, en fait, bon, ça confirme un peu ce que je viens de voir avec l'oracle des miroirs. Hein. L'ouverture peut nous parler, le jardin et l'ouverture, ça peut être un peu pareil. Pour moi, le jardin, ça peut aussi parler des réseaux sociaux, mais ça peut parler d'une ouverture, voilà, de s'ouvrir à l'extérieur. Donc s'ouvrir l'un à l'autre, d'avoir envie de s'ouvrir l'un à l'autre, tout simplement. Je vais voir si je rajoute encore, j'avais mis 6 cartes du Tanis Lenormand. On va voir si on peut avoir d'autres informations par rapport à cette... comment vous allez vous rencontrer. Alors, où, ben, on a peut-être, voilà, hein, j'ai peut-être répondu un peu à la question aussi. Ou comment. Après, on ira voir votre état d'esprit au moment de cette rencontre, en fait. Ou de cette re-rencontre. Ces retrouvailles, c'est comme ça qu'on dit. Allez, encore 3 cartes pour savoir comment, où, pour avoir plus de... On a la carte de la faux, les poissons. Donc, moi je pense qu'avec la carte du temps et la carte de la faux, là il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et là on voit que vous récoltez les fruits. Hein. Pour moi je vois une récolte, à moins que ce soit quelqu'un avec qui vous aviez coupé, mais ça ne me parle pas comme ça, là ça me parle plus de récolte avec les poissons derrière qui peuvent me parler d'abondance, de beaucoup d'émotions, de projets. Donc il y a vraiment, c'est assez fort parce qu'il y a des communications, et on a l'impression que tout de suite vous vous ouvrez l'un à l'autre. Peut-être que vous allez tout de suite vouloir ressentir beaucoup d'émotions et vouloir peut-être même vous projeter
faire des projets ensemble, voilà, enfin, oui, avoir envie en tout cas de projets ensemble. Allez, une dernière carte, ça veut pas sauter la dernière carte. Mais ça a l'air d'être assez fluide, hein. Enfin, ça a l'air de se faire... Il n'y a rien qui bloque là, hein, pour moi, pour l'instant. Il n'y a rien qui bloque. La rencontre, vous êtes ouverts, a priori, tous les deux. Vous avez l'air assez ouverts. Hein, Bon, il y a 2 cartes qui ont sauté. Donc, il y a vraiment beaucoup de communication. Il y a des communications écrites, beaucoup. Il y a beaucoup de communication. C'est ce qui va vous aider à vous ouvrir l'un à l'autre. Et il y aura vraiment une envie de faire des projets ensemble et de vraiment, avec la maison ici, comment je peux dire, de vouloir construire quelque chose de solide ensemble. Hein. C'est pas peut-être un foyer, peut-être, bon là je vais loin, mais puis on a la carte de l'amour, donc beaucoup d'amour hein, pour vous deux. Donc peut-être ouais, vouloir construire des bases solides, si c'est pas forcément un foyer ou tout de suite vivre ensemble, c'est déjà en fait voilà, partir sur des bases solides. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que lui, dans quel état d'esprit sera lui ou elle, cette personne en face de vous là qui arrive, qui vient vers vous, la prochaine personne a priori qui vient vers vous. Dans quel état d'esprit sera cette personne pour le choix numéro 1, choix de l'horloge du temps. On a un valet de bâton. Donc lui, par rapport à son caractère, ça sonne bien. Oh, c'est beau. Hein. Un valet de bâton et un roi de coupe. Donc il sera dans des énergies, voilà, je vais vers ce qui mes désirs, ma passion, je suis mes envies. Et roi de coupe, quoi. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, il est bienveillant, il est fiable, il est stable, il est posé. Voilà, quoi. Un roi de coupe, quoi. Donc, vraiment, voilà, quelqu'un qui va venir vers vous et vouloir vous apporter, j'ai pas posé mon intention, pardon. Qui va vouloir vous apporter vraiment beaucoup d'amour, là, hein, je vois. Et puis, c'est un roi, donc il est vraiment... comment je pourrais dire ça? Par rapport à ses émotions, il est sûr de lui, là. Voilà, il vient vers vous, il sait ce qu'il va vous proposer, c'est pas... voilà, c'est pas... c'est vraiment quelque chose de solide qu'il vous propose émotionnellement. Ok, donc là, ce sera son état d'esprit. Et votre état d'esprit à vous. Trop de cartes. Roi de denier. Ça m'étonne pas parce que quand j'ai vu le roi de coupe, j'ai failli vous dire, vous serez... elle n'a pas tout à fait sauté celle-là, hein. Je ne sais pas si je dois la prendre, la tour, je la prends en compte quand même, mais quand j'ai vu donc le roi de coupe, il va savoir vous rassurer. Et quand je vois ici le roi de denier, donc vous serez dans un état d'esprit là, vous vous sentirez en sécurité. Alors ça c'est assez étonnant les deux ensemble, mais pourquoi pas. Je pense que justement par rapport au fait que vous allez peut-être, alors vous vous sentirez rassuré parce que, enfin vous vous sentez sûr de vous, bien, mais malgré tout, il y a comme un sentiment ici avec ce 5 de denier. Alors je sais pas pourquoi je ressens ça, mais comme si vous vous sentiez à ce moment-là un petit peu inférieur à cette personne, un peu. Alors ça c'est pas bien, hein, faut pas se sentir comme ça, mais bon. Vous dévalorisez en fait, j'ai l'impression par rapport à cette personne. Peut-être parce que justement elle vous impressionne, hein, c'est pas forcément voilà. Ça peut quelque chose qui peut arriver, il n'y a pas de. Mais moi je sais pas, ça me fait penser à ça là ici. Ouais, je vois ça comme ça ici.
Peut-être le fait de se dévaloriser un petit peu. Malgré, mais vous vous sentirez quand même rassuré, et, comme on a ce roi de denier, heureusement à côté, hein, je me dis que ça sera pas... c'est un petit sentiment, voilà, c'est un petit arrière... Vous ressentez ça vite fait, quoi, voilà. Et là, on a la force en dos de jeu. Alors, pourquoi la force? Pourquoi il vous faut la force? Il y a du changement, on a la roue de fortune, on a 2 arcades majeures ici. Oh, on a 3 arcades majeures. Moi, je sais pas, pour certains, je ressens quand même quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Une transformation dans une relation, un changement, hein. On a la mort, en dos de jeu, on a la mort, la roue de fortune et la force. Donc, il y a quand même, s'il y a la force, c'est qu'il y a quand même besoin de faire pas des efforts, mais de trouver le courage là. Alors peut-être parce que vous êtes, vous manquez de confiance en vous, peut-être, hein. Mais en tout cas, là, vous allez la trouver, la force. Et il y a une transformation, il y a un changement, peut-être dans une relation, peut-être vous-même. Par rapport à cette relation, vous aurez la force d'y aller, quoi. Malgré certaines peurs, certaines choses qui vous dérangent, en fait, hein, qui vous gênent, qui vous empêchent peut-être d'avancer. Ok, on va aller voir quand maintenant. Alors, quand? Quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Quand est-ce que, disons, ça va se concrétiser plutôt, hein, cette relation? On va dire ça comme ça, parce que vous pouvez la rencontrer, mais voilà, nous, on veut savoir quand est-ce que ça va se concrétiser, voilà, cet amour. Quand est-ce que vous allez donc vous ne serez plus célibataire, tout simplement. Bon, elle a failli sauter celle-là, mais si on peut nous donner une petite datation, ça serait sympa. Alors bien sûr, à prendre avec des pincettes, les datations, hein, c'est pas une valeur sûre. C'est pas une valeur sûre. Bon, là, par exemple, on a janvier. Début d'année. Bon, sachant que là, on est en... Alors, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Là, au mois d'avril, ça peut faire un petit peu long, peut-être pour certains, ou pas, hein, je ne sais pas. Je reprends, voilà. En fait, je voulais prendre une carte pour début et fin. Donc, on a la semaine prochaine à janvier. Donc, c'est très vaste pour ceux ici qui regardent. Voilà, ça, je pense qu'en fait, pour certaines personnes, ça va aller vite. Et pour d'autres, ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile d'avoir une datation, hein, forcément. On a entre la semaine prochaine et disons, voilà, le début la fin de l'année, quoi, hein. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait peut-être 8 mois, quoi. Voilà, donc bon, écoutez, les datations, vous prenez comme ça vous parle, hein. Et puis on en reparlera. Maintenant, on va aller voir, on a vu ça, on va aller voir l'évolution, hein, parce que c'est bien beau de savoir ça, mais nous, on veut savoir comment ça évolue aussi, cette relation. Évolution... Ah oui, alors c'était ça que je voulais prendre. Le jeu du phénix. Alors, on va aller voir les énergies de cette relation, déjà, et ensuite voir un peu comment ça évolue. Quelle sera l'énergie de cette relation? L'énergie, oui, c'est ça, l'énergie, c'est bien, hein, votre prochaine relation amoureuse. Oh, on a la tour. Bon, ici, la tour, alors dans le phénix, exactement ce qu'elle signifie. Pour moi, la tour, hein, c'est comme dans les arcades majeures. Un peu, c'est quoi, c'est mouillé, ça? Il a pris l'eau, mon livre, super. Bon, donc, la tour. Ici, oui, on nous parle de... je pense que ça sera peut-être l'énergie de la tour. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Alors, ça peut parler de séparation, mais on verra après, hein. C'est peut-être pas, vous savez pas forcément vous séparer tout de suite, c'est peut-être juste parce que vous étiez en séparation. Mais ça peut parler de la tour, peut parler de coup de foudre, peut parler d'un grand chamboulement en fait, hein, dans votre vie. Peut-être que cette relation
va vous perturber, va faire du remue-ménage dans votre vie. Ça va un peu bousculer, chambouler votre vie, à tous les deux, puisqu'on a la tour en énergie principale de la relation. Hein. Donc ça peut être ça. On va aller voir avec l'oracle de la sagesse pour les énergies de cette relation, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'heure du départ. On va voir comment ça parle avec le reste du tirage, mais ça peut être le fait de devoir quitter un endroit pour pouvoir peut-être... pour que cette relation évolue. Alors pour certains, est-ce qu'on nous parle vraiment de séparation? Je pense pas. Dans les énergies là principales de cette relation, je pense pas. Moi je pense vraiment plutôt que ça va vous chambouler, que vous allez devoir quitter quelqu'un, quitter un endroit avec l'heure du départ et la tour. Moi ça me fait penser à ça. Bon, on va aller voir avec l'oracle de Jack pour l'évolution de cette relation. Comment va évoluer cette relation amoureuse ici? Pour mon choix numéro 1, ceux qui ont choisi la carte du temps. Alors, comment va évoluer cette relation amoureuse? On va voir avec Jack, on va voir avec les flammes jumelles et on va voir avec le Lycirce Tarot. Un petit peu ce qu'on va nous dire par rapport à l'évolution de cette relation. On a 2 cartes. Faire preuve de discrétion. Vous souffrez d'indifférence. Vivacité d'esprit, visite inattendue et plaisante. On va voir ce qu'on a d'autre par rapport à l'évolution de cette relation pour que je puisse faire... Bon, il y aura un besoin peut-être de rééquilibrer au début de cette relation. Le fait qu'au départ, ça va commencer tout doucement, discrètement, même si voilà, chacun, on l'a vu tout à l'heure, il a l'air d'avoir vraiment des sentiments, etc. Des émotions en tout cas fortes. J'ai l'impression que vous vous sentirez, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, quelqu'un qui va se sentir un peu délaissé au début peut-être. Voilà, sentir que voilà, vous souffrez d'indifférence, pour moi ça me fait un peu penser à ça. Peut-être parce que justement la relation elle est trop cachée ou trop elle démarre trop doucement, enfin je sais pas, mais on voit avec le contrat et accord que vous allez vous mettre d'accord, vous allez trouver un accord quoi. Un accord quoi, je sais pas. Quoi comme accord? Je regarde ce qu'on... Ok, on va voir les flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous dit les flammes jumelles pour l'évolution de cette relation? Libre arbitre. Passer sous les plumes. Fusion. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour terminer, dernière carte des flammes jumelles. Méditation. Bon choix. Avec le libre arbitre et le choix aussi en dos de jeu, là. Bon, il y aura certainement donc des petits réajustements à faire, mais on voit clairement qu'il y a quelque chose de puissant avec la fusion. Tout à l'heure, on avait un peu la destinée, donc je pense que vraiment, il y a quelque chose de fort entre vous, une forte connexion. Et je pense que vous allez arriver, parce que bon, des fois, quand c'est fort, les émotions, voilà, il faut prendre un temps aussi pour... voilà, se poser, discuter, faire le point, se remettre, la méditation. Mais la méditation, là, me parle aussi de vous sentir bien. Voilà, de vous sentir zen, apaisé, relax, quoi, dans cette relation. Et avec le Lycirce Tarot, qu'est-ce qu'on a? Oh, trop de...
cartes. Alors, je veux 3 cartes avec le Life pour l'évolution de cette relation. Quelle sera l'évolution de cette relation? S'il vous plaît, mes guides. On a le 10 de bâton, la roue de fortune. Bon, il y a quand même quelque chose qui va... Ouais. Alors, c'est ce que je ressentais un petit peu tout à l'heure. On a le fait de devoir libérer encore des choses, poser des bagages, poser quelque chose qui vous pèse, peut-être se confier l'un à l'autre, dire ce qu'on a sur le cœur. Mais c'est pour... c'est une... Enfin, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Donc c'est pour terminer, clôturer quelque chose, pour repartir avec cette roue de fortune sur quelque chose de beaucoup plus fusionnel, de quelque chose de beaucoup plus... pour 2 personnes qui s'emboîteraient du coup beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi j'ai des messages comme ça. Mais voilà, quelque chose qui va, en tout cas, ça va bouger rapidement. Et je pense que ça va aller vite entre vous. Il y aura juste quand même besoin d'un petit équilibre. On n'a pas la suite vraiment de l'histoire, juste que je sais que ça va bouger et que ça va vite et que bon, ça a l'air bien parti pour une relation longue et voilà, mais je veux dire solide quoi. Mais voilà, il y a une question quand même de rapidité et de voilà, vous sortez de... Vous quittez quelque chose de lourd pour retrouver quelque chose de beaucoup plus léger et rapidement en plus. Et pour vous sentir bien à deux. Hein. Il y a le fait de quitter quelque chose pour retrouver... ici encore, on a le 10 de... On a encore un 10, hein, 10 d'épée. Pour aller vers le soleil, hein, vers la lumière. Hein. Voilà, il y aura beaucoup de partage, 6 de pentacle, un échange, un partage. Oui, bon, là on a le 10. Bon, oui, d'accord. Bon, ben ça va, hein, ça va aller. L'as de coupe, le 10 de pentacle, la famille, les émotions, les guérisons du cœur, un début d'émotion, peut-être un début d'envie de créer une famille déjà. Voilà, la détermination, l'envie de... On y va, on est... Bon, bref. Donc, des très belles énergies pour vous. Je pense que c'est du solide. Ok. On termine avec un petit message conseil ou deux. Par rapport à cette relation, qu'est-ce que vous conseillez les guides par rapport à cette relation amoureuse? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil des guides ici par rapport à cette relation? Mon corps, mon temple. Donc là, c'est le fait de se respecter. Ouais, bon, on a le pardon. Ouais, la solitude en dos de jeu. Bon, pour moi, ça me parle encore vraiment de quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, avec le pardon. Après, c'est simplement peut-être aussi de pardonner... Il y en a peut-être certains qui ont du mal avec leur corps, hein. Donc c'est le fait aussi de devoir, là, ça va peut-être vous aider, ou enfin en tout cas c'est un conseil qu'on vous donne, de, de laisser un peu le passé derrière vous, d'accepter en fait certaines choses du passé pour vous accepter vous-même, hein, votre corps peut-être, et de pardonner pour pouvoir aller de l'avant, en fait, pour pouvoir vous sentir mieux et vous libérer justement. Hein. Après voilà, si c'est un pardon déjà à cette personne, ou vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a quelque chose à laisser dans le passé, à accepter, c'est pas à fermer les yeux, hein, c'est le voir, l'accepter et pardonner pour pouvoir, voilà, comme je vous dis, pouvoir aller vers la lumière, quoi. Voilà mes amis du choix numéro 1, mes amis, vous qui avez choisi cette petite horloge, tic-tac, tic-tac. Pour certains ça va arriver vite et pour certains ça va être plus long. Mais en tout cas, au moment de la rencontre, par contre, ça va dépoter là. Ok, bon bah j'espère que cette guidance vous a plu, vous aura parlé, vous aura apporté un éclaircissement dans votre vie. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter. Et je vous souhaite une très belle journée, belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Coucou, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi donc le jardin. Ok.
Donc le jardin peut me faire penser que vous avez peut-être envie de vous ouvrir à l'extérieur, ou peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, voilà, je pense pas que ça soit des énergies de quelqu'un qui reste enfermé chez soi, à vouloir voir personne. Voilà, je pense que vous avez envie de vous ouvrir au monde extérieur, aux autres, à quelqu'un peut-être en particulier. Donc on va aller voir avec la triade ce qu'on nous dit par rapport à votre situation actuelle justement. Donc comme je le disais au choix numéro 1, on va d'abord voir la situation actuelle avec la triade, juste un peu les énergies, hein, la triade et l'oracle des animaux chamaniques. Ensuite on ira voir qui vient vers vous, donc son caractère, ce que vous allez apprécier, ce que vous n'allez pas apprécier chez lui, voilà, le positif et le négatif. Chez lui ou elle, bien sûr, vous adaptez. Je rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, que ce qui vous semble être un message pour vous. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs et le Tanis le Normand, on ira voir un petit peu comment et où vous allez vous rencontrer, ou comment cette relation va se concrétiser. Et puis on ira voir l'état d'esprit, alors votre état d'esprit et celui de votre autre. On va essayer d'aller voir le délai, hein, voilà, avec le chakra du cœur, puis l'évolution, et on terminera avec un message conseil. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. C'est un petit peu pour vous expliquer comment la guidance va se dérouler avant que je commence, rapidement, hein. Alors, la triade, donc, on va aller voir maintenant votre situation actuelle. Situation actuelle des personnes qui ont choisi donc cette carte du jardin. Avec une énergie de la triade et une énergie des animaux chamaniques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai celle-ci qui s'est mise en travers. Elle n'a pas réellement sauté, mais j'ai eu envie de la prendre. Donc on a des doutes. Peut-être que vous ne savez pas en ce moment dans quelle direction aller. Mais avec en dos de jeu, j'avais la carte du saut. Donc en gros, on me dit, c'est pas grave. Vous êtes protégé de toute façon, c'est normal. Donc en ce moment, voilà, vous savez peut-être pas dans quelle direction aller, hein, tout simplement. Vous avez peut-être des doutes sur quelqu'un, vous vous posez des questions, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou pas du tout, en tout cas, on se pose des questions ici. Allez, on va voir avec les animaux chamaniques, quelle énergie, situation actuelle. Et on a être dans la vigilance douce. Intéressant. Ouais, lâcher le mental. En bout de jeu, on a la mouche, lâcher le mental. Donc, je pense que vous avez vraiment envie de vous ouvrir, peut-être à l'extérieur, à quelqu'un, au monde, mais il y a quelque chose qui vous retient peut-être. Vous vous posez des questions, vous remettez peut-être vous en question, vous vous protégez un petit peu quand même. C'est la vigilance douce. Donc il y a une petite protection ici, c'est pas forcément mauvais, hein, mais voilà, c'est la situation actuelle. C'est comme ça que ça me parle. Il y a peut-être des doutes par rapport à quelqu'un, mais il y a une certaine retenue, je ressens. Bon, on va voir si vous ne vous retrouvez pas dans ce choix, vous pouvez aller voir un autre choix, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, on va aller voir maintenant qui est cette personne. On va aller voir son caractère avec l'oracle des origines. On a la part de fortune. En caractère, on va en prendre deux, hein, comme ça on peut avoir une vue d'ensemble de cette personne. Là, on va aller voir son caractère à cette personne qui vient vers vous. Comment je peux dire ça? Son caractère global, général, enfin, ce qui ressort. Et après, on ira voir ce que vous allez aimer, ce qui est vous au premier abord, ce que vous allez aimer et ce qu'après vous n'avez pas aimé. Donc, moins aimé, on va dire. Donc ici, on a... où est-ce que je mets mon petit bouquin? Parce que là, les oracles des origines, j'aime bien aller voir les petits mots-clés. Je ne connais
pas par cœur. Alors, part de fortune. Part de fortune, part de fortune. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ça peut être quelqu'un comment? Quelqu'un de chanceux. Quelqu'un, peut-être qui croit au mystère de l'univers, à l'univers, quelqu'un qui sait aussi saisir les opportunités. Même si, voilà, c'est quelqu'un, part de fortune, c'est quelqu'un qui va saisir les opportunités, même sans savoir, un peu comme ça me fait penser, je sais pas pourquoi, à la carte du fou, dans le tarot de Marseille. Quelqu'un qui va saisir les opportunités sans savoir vraiment où ça va le mener, en fait. Hein. Mais voilà, il va suivre son intuition, hein, en fait, un peu ça. Hein. Quelqu'un d'audacieux, c'est un peu quelqu'un aussi qui est... Là, il parle de pochette surprise. Donc vraiment quelqu'un qui peut être surprenant, on parle de coffre au trésor, donc c'est très intéressant, je trouve ça intéressant comme caractère là. Ouais, une personne qui en lui est plein de ressources quoi, et plein de vie aussi, je ressens comme ça. Hein. Voilà, oser tenter, bravoure, quelqu'un de courageux aussi peut-être. Hein. Euh, Voilà, quelqu'un qui va peut-être parfois se mettre en danger pour aller vers... alors ça c'est peut-être moins bien, mais bon, peut-être que si c'est sortir de sa zone de confort, c'est bien. Hein. Après, voilà, il y a danger et danger. Hein, mais euh, la chance sourit aux audacieux, c'est le moment de se lancer. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un voilà, d'opportuniste. Il va y aller, il se jette. Peu importe ce qui arrive derrière, j'ai envie d'y aller, j'y vais quoi. Je fonce. Ok, donc et Eris. Alors, Eris. Eris. Je cherche Eris qui est là. Alors, Eris, c'est plus... Comment dire? Un peu plus dur, je dirais. Opposé, affronté. Bon, alors, c'est quelqu'un voilà, qui a des arguments et qui saura défendre ses valeurs par des arguments bien fondés, hein, j'ai l'impression. Voilà, il a des convictions. Il sait se faire sa place, il sait se faire respecter. Il refuse l'oppression des minorités majorités. Donc, en fait, il n'aime pas... voilà, les... c'est pour sa paroisse. Attendez, je lis. Ouais, c'est quelqu'un qui va pas se laisser marcher sur les pieds, en fait. Hein. Voilà, bon, on a compris un peu le caractère. Donc voilà, quelqu'un qui est opportuniste, qui va de l'avant, qui a pas peur, qui est courageux, qui va plein de coffres au trésor, plein de ressources, et en même temps quelqu'un voilà, qui a des valeurs, des convictions, qui sait les défendre. Voilà, c'est qui prend sa place, qui sait se faire respecter. Ok, bon, caractère assez prononcé. Pardon. Alors on va voir maintenant qu'est-ce que vous allez aimer par rapport à son caractère dans un premier temps. Et qu'est-ce que vous allez moins aimer. Alors là on va voir avec l'esprit animal. Qu'est-ce qui vient en positif par rapport à cette personne. Caractère positif par rapport à cette personne. Partenaire amoureux du choix numéro 2. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le jardin. Ici, on a l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui sera créatif. C'est tout de suite le mot qui m'est venu là, créatif. C'est ce que vous allez aimer. Quelqu'un qui aura aussi sa propre personnalité, dans le sens, on a tous notre propre personnalité, mais vraiment une personnalité assez originale. Peut-être quelqu'un qui se démarque un petit peu des autres. Il y en a deux, j'en veux pas deux. Côté négatif, là. Bon, bah, ils veulent m'en sortir deux à tout prix. Alors, et en côté négatif, soyez ici et maintenant, croyez en vous-même. Alors, c'est assez marrant parce que
On pourrait penser que cette personne est assez sûre de lui ou d'elle, mais ça peut être quelqu'un bah, peut-être que ce que vous n'allez pas aimer, c'est qu'il n'aura pas suffisamment confiance en lui, et pourtant, il a d'énormes ressources, il est plein de créativité, il peut mettre des choses en place, euh, peut-être même que ce serait un musicien, mais voilà, il n'a pas confiance en lui ou en elle, et peut-être qu'il sera trop, avec le soyez ici et maintenant, alors soit il sera trop dans le passé, soit il sera trop dans l'avenir, mais peut-être pas assez dans l'instant présent. Peut-être trop, voilà, à trop se projeter ou à trop justement rester dans le passé. À voir comment ça parle. Ok, on va aller voir avec le tarot de Marseille. Bon, je vais pas poser mon intention. Alors, en positif, qu'est-ce qui vient en positif au niveau de son caractère? Qu'est-ce que vous allez aimer? Bon, ben voilà, on avait le mat, c'est marrant. C'est celui que je vous disais, le fou, le mat. Par rapport à part de fortune, c'est ce que vous allez aimer en fait. Vous allez aimer qu'il soit... qu'il parte à l'aventure, qu'il n'ait pas peur, qu'il aille où le vent le pousse. Et voilà, sans regarder en arrière, sans avoir vraiment tout préparé. Alors ça peut plaire ou pas plaire, vous en tout cas, apparemment ici c'est plutôt quelque chose de positif pour vous. Ouais, c'est un peu un aventurier, on y va, allez, tu veux faire ça? Bah allez, c'est parti, on y va. Bon voilà, donc le fou. Après, qu'est-ce qui vient en négatif? Qu'est-ce que vous allez moins aimer là du coup? C'est intéressant comme caractère. Oula, sauté. Ok, la lune. Donc il y aura peut-être une part de mystère en lui, peut-être des choses qu'il va vous cacher, mais dans le sens ce que vous n'allez pas aimer, peut-être parce qu'il sera trop réservé ou parce qu'il y a des choses qu'il va cacher. En tout cas, il y aura... C'est peut-être des peurs aussi, des peurs, des émotions. Mais moi, je pense plus à ce que vous n'allez pas aimer, c'est que vous sentirez qu'il y a des choses qu'il ne vous dit pas ou il se dévoile pas complètement, peut-être. Avec la lune, ça peut me faire penser à ça. Voilà, ok. Bon, au niveau, on a vu un petit peu son caractère, intéressant. Après, voilà, si ça vous parle sur quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, pourquoi pas, hein, pour l'instant, on ne sait pas trop. Justement, tiens, j'ai oublié, on va aller voir, j'oublie pas ça, on va aller voir son signe astrologique. On va prendre 2 cartes, ça on aura peut-être un peu, voilà. Signe astrologique ou un petit peu ses énergies à lui en fonction des signes, mais on a du taureau, signe de terre. Pas facile à mélanger parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on a du cancer. Donc signe de terre, signe d'eau. Peut-être que ça peut vous parler. Hein. Taureau, ça peut être quelqu'un qui aime le plaisir de la vie, qui est ancré, puis cancer peut-être plus dans l'émotionnel, signe d'eau. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Cancer ou taureau. Ok. Allez, maintenant on va voir comment et où peut-être. Hein. On va voir si on peut en dire plus. Excusez-moi, je bois un petit peu. N'hésitez pas à faire une petite pause, à vous servir une petite infusion, un café. Hein, on est là pour passer un bon moment ensemble. En prenant du bon temps. Alors j'arrive. Hein, hop. Donc, comment et où?
comment et où, ou comment va se passer cette rencontre, ou cette re-rencontre, si vous le connaissez, ou cette, en tout cas, la concrétisation de ce couple-là, comment ça va se passer, quoi. On va voir les messages qu'ils veulent bien nous délivrer par rapport à cette rencontre. Comment ça va se passer? On va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs et on prendra 6 cartes du Tanis Lenormand, je pense. On va faire comme ça. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un du passé. Elle a voulu tomber, celle-là. Elle s'est jetée dans mes mains. On a trop de cartes, c'est dommage. Donc, on a hérédité, accusation, contrat. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà et à qui... quelqu'un que du passé, en tout cas... à qui il y avait eu quelques petites, avec qui il y a eu quelques petites altercations, quelques petits reproches de faits. Mais là, on voit qu'il y a un engagement. Une réussite. Je vais voir avec le Tanis Lenormand. L'hérédité nous parle quand même beaucoup de passé. Hein. J'essaye de voir un petit peu ce qu'on peut nous dire, mais... est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà vu dans le passé? Peut-être que le jour de cette rencontre, bon, c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu et que vous n'allez pas forcément apprécier avec hérédité, accusation. Enfin, au premier abord, en tout cas. Vous n'allez pas forcément peut-être aimer cette personne. Mais on voit que finalement, on part sur un accord, un engagement. Hein. Donc c'est assez particulier. Je vais voir avec le Tanis Lenormand qu'est-ce qu'on nous dit. On va prendre 6 cartes par rapport à cette rencontre. On a la clé. La cigogne. Les lys. Le lys. Oui, effectivement, on a l'engagement, l'anneau, l'alliance qui ressort, un peu comme le contrat. Hein. Pour moi, ça a la même symbolique. Il y a une évolution tout en douceur. Ah, ouais, le serpent. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut... que dans cette relation, il va falloir trouver la clé à tourner pour débloquer certaines choses qui pourraient coincer. Hein. Il y a des reproches de fait, il y a quand même le serpent qui peut nous parler de quelque chose de négatif ou de toxique si on veut, mais en tout cas d'énergie négative, de jalousie peut-être. Hein. Donc il y aura quand même besoin de trouver une solution pour pouvoir amener à un engagement, à une union. Hein. Mais on voit qu'il va y avoir une évolution avec cette cigogne. Hein. Et ça va être fait... pour moi, ça va être fait dans la douceur. Avec le lys, la douceur, l'honnêteté, pour pouvoir justement bâtir cette relation sur des bases saines, hein, justement, solides et saines, quoi. Voilà, on a justement avec l'encre qui me fait penser à vraiment une relation solide, une relation stable, ancrée, quoi. Mais il y aura besoin de trouver trouver la clé là, la clé pour libérer certaines choses là, qui viennent perturber la relation, on va dire ça comme ça. Ok, bon, quoi dire de plus? Je sais pas. Hein, il y a une réussite, hein, dans 2 jeux, on a l'examen.
Des correspondances, donc il y aura des communications. Le soleil, oui, une belle, la joie, une réussite. Après, où, là, j'ai pas vraiment d'informations sur où. Où, je vois pas où. Peut-être que vous voyez, mais moi, je vois pas vraiment où. Il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez déjà aussi. Hein. Ok. Bon, maintenant, on va aller voir votre état d'esprit au moment de la rencontre et son état d'esprit. Alors, on va commencer par son état d'esprit au moment de la rencontre. J'ai un peu fait bouger le... Non. Bon. Alors, son état d'esprit au moment de... Enfin, au moment de... Si vous connaissez déjà, c'est pas forcément au moment de la rencontre, ce sera au moment où vous reprenez contact, où la relation se concrétise un peu plus, quoi. Mais on va voir, voilà, son état d'esprit, on va dire au moment de la rencontre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Quel sera l'état d'esprit de cet autre, de votre autre? On a le 6 de denier. Ok, donc votre autre aura envie de donner sans forcément recevoir en retour. De donner avec vraiment roi d'épée. Ok, ouf. Ok. Oui, de donner sans attendre quelque chose en retour, hein, avec ce 6 de denier, moi ça me fait penser à ça, hein, vraiment avec beaucoup de sincérité et de bonté. Et avec le roi d'épée, je pense qu'il va se protéger. Il sera quand même dans la protection. Même s'il donne sans attendre en retour, il y aura une certaine protection, une certaine détermination aussi. Peut-être que là, enfin, le roi d'épée n'est pas vraiment connecté à ses émotions. Hein. Il est très mental et il est pas mauvais, hein. Mais voilà, c'est pas les émotions qui priment, c'est plus le mental. Donc vraiment plus dans le mental, mais peut-être plus, je sais pas pourquoi, je pense à la protection. Là. Le fait de se protéger quand même. Maintenant, on va aller voir un peu vous. Vous. Alors, attendez, je vous regarde quelque chose. Votre état d'esprit à vous. Quel sera votre état d'esprit lors de cette rencontre? Peut-être qu'il pourra paraître un peu froid aussi. Hein. Ah bon, vous serez en reine de bâton. Rien à voir. Ok. Vous serez plus... Ah, d'accord. C'est pas pareil. Vous, c'est reine de bâton et 3 d'épée. L'étoile, c'est joli. Il y a l'étoile au centre, là. Des vœux, des souhaits. Peut-être que tous les deux, là, vous aspirez à réaliser vos rêves, hein, vos souhaits. Vous êtes guidé par votre étoile. C'est beau. Une destinée aussi, hein, ça peut parler de ça. Donc vous, bon, malgré des souffrances, hein, parce que vous avez le cœur meurtri, vous avez, en fait, à ce moment-là, vous êtes peut-être pas dans une phase... Alors ça va qu'il y a la reine de bâton, parce que la reine de bâton, elle va de l'avant, elle suit ses désirs, elle est charismatique, enfin vous allez apparaître en reine de bâton. Mais au fond, on sent... Enfin, peut-être qu'il ne les verra pas, hein, peut-être que voilà, vous allez vous montrer en reine de bâton, mais en fait, au fond, votre cœur, il sera un petit peu meurtri, un petit peu souffrant. Voilà, on vous aura fait souffrir, vous serez peut-être dans une phase voilà, d'apparence, voilà, je gère, mais au fond, il y a des douleurs encore. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement guéri au moment de cette rencontre. Ok, on va aller voir. Alors bon, pour le choix numéro 1, j'ai pour les délais, savoir quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Quand est-ce que ça va se concrétiser? J'en ai tiré 2 pour avoir une fourchette en fait. Donc on va faire pareil par rapport au temps. Donc quand est-ce que... Ouf, d'accord, on a 7 jours. Ouh, c'est rapide. 7 jours.
Donc on va faire une fourchette avec une deuxième pour voir un petit peu, pour estimer. Alors, le premier, c'était la fourchette était assez grande. Entre 7 jours et 1 mois et demi, donc quand même assez rapide. Hein. 7 jours ici, 1 mois et demi ici. Hein. Je tiens pas compte des... C'est vraiment pour le temps. Là. Donc, voilà, entre 7 jours et 1 mois et demi, bon, à voir. Hein. Bien sûr, c'est... faut avoir un petit peu de... faut pas se baser que sur ça. Hein. Ok, et bien maintenant on va aller voir, parce que c'est bien beau tout ça, on a vu votre état d'esprit, etc. Mais maintenant on va aller voir un petit peu comment va évoluer cette relation. Oui, j'ai un peu bugué. Alors avec le jeu du phénix. Le jeu du phénix va nous donner l'énergie de cette... Ah, j'ai une carte là qui s'est faufilée, ah bah c'est bien. Ben, il y avait, alors bon, je vous la montre parce que au milieu du jeu, il y avait l'arbre. Donc je pense que dans mon jeu, il y avait une carte du Tanis Lenormand, l'arbre, qui nous parle de bien-être, d'épanouissement, d'ancrage, d'alignement, de bon. Donc une très bonne carte pour vous, de bon augure. Allez, on va aller voir l'énergie de cette relation. Donc, une fois que ça aura commencé, quelle est l'énergie principale de cette relation ? Oh, on a la licorne. Alors moi, je pense vraiment à une relation magique, là. Hein. Une relation... Oh, et on a la tour en dos de jeu. Donc peut-être une... Bon, un peu parler de coup de foudre, hein, la tour, j'aime bien voir ça comme ça. Après, ça peut parler d'un grand chamboulement aussi, hein, c'est pas forcément... Mais là, on est sur le jeu du phénix, les significations sont pas forcément les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la licorne? Je vais aller voir un petit peu les mots-clés. Moi, je pense vraiment à une relation magique... qui sort de l'ordinaire en fait, hein, vraiment. Hein. Donc la licorne, eux, ils nous parlent de pureté aussi. Oui, c'est bien. Une relation pure. On parle de conciliation, d'empathie, de reconnaissance, de fidélité. Bon voilà, c'est des belles énergies quoi, hein, très saine, une relation très saine, très très jolie. Ok. Ça, c'est les énergies de votre relation. Et avec non, j'allais dire le chakra du cœur, pas du tout. Avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a aussi comme énergie pour cette relation? Bon, d'accord, ça va sauter tout de suite. Heureux, heureux. Bon, eh ben, très bien, pas de souci à se faire, ça va bien se passer. Le respect des règles, donc voilà, faire les choses petit à petit, les unes après les autres. Ok. Alors, bon, très bien, ben, on a une belle énergie ici, hein, c'est bien parti, heureux, heureux, il n'y a pas besoin, je pense, de trop argumenter, hein, je pense que vous serez tous les deux heureux, puisqu'il y a deux heureux. On va aller voir avec Jack. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de Jack? Je ne sais plus exactement, c'est pas tout à fait son nom, je crois, les divinations par Jack, je crois que c'est ça. On va aller voir comment va évoluer cette relation. On essaie de vous séduire, très bien, c'est plutôt bon signe. Alors là, on parle très... Bon, elle est tombée tout de suite après, et on nous parle de triangle amoureux. Hein, donc, je sais pas s'il fallait que je la prenne celle-là, mais bon, je la prends quand même, elle est tombée. Triangle amoureux, c'est pas forcément qu'il y ait une troisième personne, ça peut être quelque chose qui fait que ça... Une situation, peu importe, qui fait que ça forme un triangle. Alors, évolution de cette relation. Ah, vous souffrez d'indifférence. Celle-ci aussi est sortie pour le choix. Bah alors, pourquoi? Le monde de l'enfance... Bah oui, je pense qu'avec le monde de l'enfance, vous avez peut-être besoin de plus de démonstration, et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une troisième énergie, qui fait que ça... Il y a peut-être une blessure de l'enfance qui n'est pas tout à fait réglée. Mais en tout cas, bon... Pourtant, il est là, il essaie de vous séduire, mais peut-être que vous ne... Ça ne vous suffit peut-être pas. Bon, on ne s'inquiète pas, on va aller voir la suite avec les flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on dit? Pourtant, les énergies sont bonnes, hein, donc c'est vraiment
une relation pure et sincère, mais peut-être que, ben oui, la lune, hein, on avait la lune tout à l'heure, il me semble, dans son caractère qui vous plaisait pas trop. Peut-être qu'il n'est pas très, elle n'est pas très démonstrative dans ses sentiments, que vous avez peut-être besoin d'un peu plus. Je sens pas vraiment une troisième personne ici, hein, parce qu'on n'aurait pas ces énergies-là. Je sens pas une troisième personne, mais je sens voilà quelque chose qui, dont vous, ben, des fois, c'est pas la faute que de l'un ou que de l'autre. Hein. Quand c'est comme ça, c'est que il y a des blessures, vous, peut-être que vous n'avez pas réglées, parce que vous avez un besoin d'attention peut-être plus important, et lui, il y a peut-être un manque de blocage par rapport pour exprimer ses émotions. Hein, voilà, donc bon, du coup, ça fait un petit couac. Là, on a gratitude. Bon, là, ça va pas du tout, il y a trop de cartes qui se retournent. On reprend. Ok. Allez. Comment va évoluer cette relation? Bon, avec la carte de la gratitude, on voit bien que vous êtes conscient de la chance que vous avez de l'avoir rencontré. On a un manque, hein. Sous le triangle amoureux, on a un manque. Hein. Donc, il y a quelque chose qui manque. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou qui peut-être... Enfin, moi, je parle plus pour vous, là. Et l'aide. Alors, pourquoi on a tout ça? Ok. Alors, vous êtes purification, ouais. Je pense qu'il y a un besoin de régler des blessures, là. On va voir comment ça va évoluer, mais il y aura peut-être des petits... Par rapport à l'évolution de votre relation, bien sûr, vous prenez que si ça vous parle, mais des choses que vous allez ressentir un manque. Peut-être un manque de sa part de démonstration affective, voilà. Pourtant, vous êtes en gratitude, donc vous êtes tous les deux conscients que vous avez de la chance d'être l'un, de vous être rencontrés, tout simplement, d'être ensemble. Hein, voilà, mais voilà, on ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Avec l'aide, je pense que il y aura un appui, un soutien, et il y aura une purification qui va se faire. A priori, ça va passer par plusieurs phases, mais c'est pas négatif en soi, puisqu'on a quand même des belles énergies ici. Mais voilà, tout n'est pas forcément rose, hein, bien sûr. On va voir avec le Leicester Tarot, encore avec 3 cartes, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'évolution de cette relation. Évolution de cette relation. L'aide, ça peut être, vous demandez de l'aide, hein. Il demande de l'aide pour voilà, voir quelqu'un, un thérapeute ou peu importe. Ou ça peut être juste un coup de pouce de l'univers, un appui, enfin voilà, c'est positif en tout cas. Donc là, on a le page de bâton, le valet de bâton, l'ermite pour l'évolution. L'évolution de cette relation. Ok. Et l'empereur. Donc on a 2 arcades majeures ici. Donc il y a une envie, hein, dans cette relation, il y a vraiment une envie, un enthousiasme pour pour avancer dans cette relation à deux. Mais il y aura un besoin je pense de toute façon, puisqu'on parlait de blessure, il y aura un besoin de se recentrer sur soi, chacun de son côté parfois, un besoin de retrouver sa lumière intérieure, se retrouver soi-même, se guérir peut-être aussi. C'est pas vraiment la carte de la guérison, l'ermite, mais c'est de retrouver sa voie et son chemin intérieur. Pour une stabilité, l'empereur c'est la stabilité, hein, pour retrouver une belle stabilité et pour pouvoir avancer ensemble avec ce cavalier de pentacle, avancer ensemble tout doucement, mais sûrement. Voilà, moi je vois comme ça l'évolution. Hein. Ok. Et ben voilà, hein, moi tout ce que je vois pour cette évolution, c'est global bien sûr. Hein, voilà. Là on me donne, j'ai pas fait une guidance trop approfondie, mais on me donne les grandes lignes. Donc on voit bien voilà que
qu'il y a des choses à réajuster, mais que pour moi, avec un petit soutien là, on va retrouver une stabilité dans ce couple. Pour moi, je ne vois pas quelque chose de négatif. Après, je ne vois pas non plus à long terme, je ne sais pas si vous finirez vos jours ensemble ou pas, mais en tout cas, c'est plutôt positif dans l'évolution globale de départ, de ce qu'on a bien voulu me transmettre comme message. Ok, maintenant on termine. On termine avec quoi? On termine avec quoi? Je sais plus. On termine avec l'oracle intuitif, bien sûr. Un petit message conseil pour mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le jardin. Un petit message conseil ou deux. Je pense que je vais en prendre deux, puisque j'en ai pris deux pour le choix 1. Donc on va prendre deux messages conseils, s'il vous plaît, mes guides. Par rapport à cette relation de conseil. Beaucoup trop de conseils. En deux, ce sera déjà pas mal. Hein. Je sais pas, il va besoin de donner plein. Besoin de beaucoup de conseils apparemment. Allez, deux conseils. Ça fuse, ça fuse. Équilibre et accueillir. Ok, donc là, qu'est-ce que je ressens? Bon, bah, forcément un besoin de se réaligner, de retrouver un équilibre. Alors, équilibre, là, je vois la lune et le soleil. Peut-être que vous êtes plus représenté par le soleil et lui et cette personne par la lune. Donc, c'est de trouver un équilibre ensemble aussi, par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Hein. Je ne vais pas me répéter. Et un équilibre ensemble et vous-même aussi. Chacun avec soi-même, c'est clair, et ensemble, pour pouvoir trouver un équilibre ensemble. Accueillir, c'est comment je peux dire, être attentif à vos émotions, les réceptionner, qu'elles soient positives ou négatives, et pouvoir ainsi, j'allais dire les analyser, mais oui, si on veut dire les analyser, quoi, pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les laisser passer, en fait. Simplement accueillir, comprendre pourquoi on a ces réactions, et hop, on laisse passer. Voilà, simplement. Et c'est plus facile à accepter, et du coup, voilà, à accueillir, quoi. Donc ça, ce serait des conseils pour vous. Et en dos de jeu, on a la joie. Donc bon, voilà. Restez positif. Ça va bien se passer. Voilà mes amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura éclairci. En tout cas, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas, si c'est le cas, bien sûr, si vous avez aimé, à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Moi, en attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour mes amis du choix numéro 3. Eh bien, vous qui avez choisi la carte du pont. Alors, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un, ou que vous avez quelqu'un, vous avez envie d'entrer en contact avec quelqu'un. Ou peut-être simplement vous avez envie de passer d'une situation à une autre avec ce pont. On va aller voir un petit peu pour vous la situation actuelle. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que bien sûr vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Je vais voir d'abord dans un premier temps la situation actuelle avec la triade et les animaux chamaniques. Ensuite on ira voir qui est cette personne qui vient vers vous, donc son caractère global, son signe astro aussi. Et on ira voir aussi ce que vous aimez chez lui, ce que vous aimez moins. Pardon. Ensuite, comment ou peut-être, comment ça va se passer cette rencontre, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, comment va se passer la concrétisation de ce couple, quoi, avec les miroirs et le Tanis le Normand. Et ensuite, on ira voir son état d'esprit, votre état d'esprit lors de la rencontre, quand, si on arrive à trouver une fourchette avec le chakra du cœur, on ira voir quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne. On ira ensuite voir l'évolution de cette relation et on terminera avec un message conseil. Alors, on va aller voir pour vous
Quelle est la situation actuelle? Votre situation actuelle, dans le domaine sentimental, bien sûr, les énergies, en tout cas, de la situation actuelle. On a arme. Oh, ok. Et on a homme en dos de jeu. Hein. Il y a peut-être une protection. Vous vous protégez peut-être par rapport aux hommes en général, ou à un homme, enfin, ou à une femme si vous êtes un homme. Enfin, ouais, enfin vous vous protégez peut-être dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être que pour vous, votre vie sentimentale, c'est un combat. C'est compliqué. Peut-être que vous avez coupé, tranché, pris... je sais pas, il y a quelque chose d'assez ferme. Donc on va aller voir avec les animaux chamaniques. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la situation actuelle? Est-ce que vous avez coupé un lien? Ou est-ce que... Enfin, il y a une forme de protection. Je ressens une protection et une... Ok. On a deux cartes qui ont sauté. Elles ont tellement bien sauté que je vais les prendre toutes les deux. Donc, ouais, allez de l'avant. Ok, vous avez peut-être eu besoin de vous battre, j'allais dire, mais ouais, peut-être de vous battre ou de terminer, enfin pas de terminer quelque chose, mais de vous protéger, enfin peu importe. Maintenant, vous voulez aller de l'avant, vous voulez passer à autre chose et percevoir l'invisible. Je pense à... Vous faites appel à votre intuition, à votre sixième sens, maintenant. Il y a une forme de protection quand même, hein, vraiment. Hein. Vous vous protégez. Ok. On a l'ours en dos de jeu hein, qui peut nous parler de force encore, hein, de protection encore, hein, de courage aussi, mais bon. On va aller voir ce qu'on nous dit. On va garder la carte arme ici, et puis je ne sais pas trop où je vais mettre ces deux cartes. Si elles veulent bien tenir ici, ça serait pas mal, mais je ne sais pas si ça va tenir. Alors, on va aller voir son caractère, à cette personne qui vient à vous. Cette prochaine personne que vous allez donc rencontrer, ou peut-être que vous la connaissez déjà, je ne sais pas. Eh bien, on va voir quel est son caractère. Bon, bah, elles sont sorties tout de suite. Ouh là là, ça dépote. On a un caractère assez fort, là. Vulcain et Zeus. Bon, je ne connais pas par cœur les cartes, mais je sais que celles-ci, elles sont puissantes. Donc, on va voir un petit peu qui est cette personne. Alors, on a avec Vulcain une idée de quelqu'un de solide, de stable, de dur, de ferme, de sûr de lui, d'un petit peu. Alors, on a le terme un peu bourrin aussi. Bon, à voir. D'énergique, de déterminé. Vous voyez un petit peu les énergies là. Hein, peut-être même d'autoritaire. Là, je vous donne le positif comme le négatif. Hein, je vous donne tout un mélange de peut-être égoïste aussi. Hein, bon. En tout cas, il y a une idée de foncer, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui fonce et qui va pas par quatre chemins. Hein. C'est pas tout droit, quoi. Et Zeus, en plus, c'est assez costaud aussi. C'est quelqu'un de rapide et vif. Donc, ça va déménager avec cette personne, quoi. Quelqu'un d'impulsif, d'impatient, donc vraiment un caractère assez puissant. Hein. Moi, je vois là, hein. Bon, ça c'est pas la peine que je vous le dise, ça se comprend, je crois. Quelqu'un qui est, alors par contre, quelqu'un qui est bien ancré, hein, au moment présent, qui est déterminé aussi. On a double détermination là, volontaire, un leader avec Zeus aussi. Ça peut être un leader, quelqu'un d'énergique, d'habile. On a deux fois égoïste aussi, hein, donc bon. Et sûr de lui. C'est un peu, il y a des énergies qui se, des caractères, enfin des adjectifs, comment je peux dire ça, qui se ressemblent là, hein, ils sont similaires, hein, donc je pense qu'on va appuyer sur ça. C'est quelqu'un qui peut s'énerver peut-être assez vite aussi. C'est quelqu'un d'enflammé, hein. Et c'est quelqu'un qui suit son intuition. Hein. Voilà. Ouh, des énergies de feu là. Ok, bien. Donc là, on a les énergies globales. Maintenant, on va aller voir avec l'esprit animal, qu'est-ce qui vous
va vous plaire chez cette personne et qu'est-ce qui vous plaira pas, tout simplement. Ou moins, quoi. Donc, qu'est-ce qui va... Donc, qu'est-ce que mes amis du choix numéro 3 avec le pont, on choisit le pont, vont aimer chez cette personne? Qu'est-ce que vous allez aimer chez cette personne? Donc, en positif, qu'est-ce qu'on a en positif? Donc, avec l'esprit animal. Moi, je m'excuse si parfois c'est un petit peu long à sauter. Moi, je veux qu'elle saute les cartes. Et parfois, parfois, elles veulent pas sauter tout de suite. Il faut un temps. Ok, on a... La lenteur et la régularité gagnent la course. Alors, malgré ces énergies de feu, justement, ce que vous allez aimer, c'est que ça va être quand même quelqu'un qui va quand même prendre son temps pour réussir les choses. Donc malgré que ça soit quelqu'un qui fonce, qui aille et tout ça, il va pas foncer n'importe comment. Pour moi, la lenteur et la régularité gagnent la course. C'est quelqu'un quand même qui est stable, qui a les pieds sur... Enfin, les pieds sur terre, oui. Oui. Mais donc ça, vous allez aimer. Parce que malgré son caractère de feu, là, on sent que voilà, il y a quand même une certaine... comment je pourrais dire ça? Maturité, quoi. Voilà, c'est... Alors, qu'est-ce que vous n'allez pas aimer? Qu'est-ce que vous allez moins aimer, en tout cas? Vous n'êtes jamais seul. Ah, oui. Peut-être que c'est... Alors bon, moi ça me parle comme ça, mais à voir. Ce sera peut-être quelqu'un qui sera entouré de beaucoup de monde, qui aura beaucoup d'amis. Donc peut-être qu'il y aura des moments où vous serez un petit peu oppressé, dans le sens où vous aimeriez bien peut-être vous retrouver tous les deux. Et en fait, il est souvent avec... très entouré. Et peut-être que ça, vous allez peut-être pas trop aimer qu'il soit... Enfin, c'est peut-être ce qui va vous déranger le plus, quoi. Peut-être trop sociable, quoi. Et peut-être que vous aurez besoin d'un peu plus de calme, de vous retrouver tous les deux, et pas tout le temps, voilà, dans une foule de personnes, ou plusieurs personnes, voilà. Donc, voilà, ça me parle comme ça. On va voir avec le tarot de Marseille ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, on avait l'esprit de la tortue, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et l'esprit de la loutre. Hein. C'est intéressant. Alors, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qui vient en positif au niveau de son caractère pour vous? Alors, on en a deux. On en a deux. Ils sont sautés ensemble. L'empereur, encore cette stabilité, l'empereur et l'étoile. Donc quelqu'un qui... c'est marrant parce que je pense que ce que vous allez vraiment aimer, c'est qu'il va avoir à la fois les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, dans le sens où il va, voilà, il y aura peut-être des souhaits, il va vouloir peut-être atteindre ses rêves, ça peut paraître un petit peu fou, mais en fait c'est quelqu'un de posé, quoi, de stable, donc il va pas en fait faire n'importe quoi, donc ça vous allez aimer. C'est un peu l'énergie de la tortue aussi, ça me fait un peu penser à ça. Qu'est-ce que vous n'allez pas aimer? La carte du monde. Bon, le monde, bon, c'est l'accomplissement, c'est... Mais là, le monde, ça me fait penser vraiment au monde, quoi. C'est quelqu'un qui est trop entouré, qui est trop ouvert pour vous. Il a trop d'amis, trop de monde autour de lui. C'est pas... Alors, il y aura pas... Je ressens pas une jalousie, moi. Mais je ressens vraiment que vous aurez besoin de plus de calme, en fait, hein, je pense. Donc, moi, la carte du monde me parle comme ça, là. C'est pas forcément comme ça qu'elle peut parler, mais là, ça me parle vraiment dans ce sens-là. Ouais, c'est comme ça que je le vois, hein, moi. Ça vient confirmer les cartes et les ressentis que j'avais au-dessus. Ok, voilà pour son caractère. On n'a pas fait les signes astro. Ils sont où les signes astro? On va aller voir un petit peu les signes astro. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux signes astro? On va prendre deux cartes. Deux signes astro, comme j'ai fait pour les deux premiers choix. Hein.
On a le signe de la Balance, signe d'air, et le signe du Gémeaux, signe d'air. Deux signes d'air. En dos de jeu, on a le Bélier, signe de feu. Donc voilà, peut-être que ça peut vous parler dans les énergies. Bon, bah la Balance, voilà, c'est l'harmonie, l'amour, le fait de vouloir plaire. Le Gémeaux, c'est un peu la communication. Enfin, je vous dis quelques... Moi, je suis pas une experte dans les signes astrologiques, mais en gros, un peu ce que je ressens. Mais voilà, ça peut être donc un signe d'air ou de feu, peut-être un Bélier, Balance ou Gémeaux. Voilà pour ça. Maintenant, on va aller voir. On va débarrasser ça pour faire plus de place, sinon on va se mélanger les pinceaux. Et ben, on va essayer de voir comment et où vous allez rencontrer cette personne. Si vous ne la connaissez pas déjà. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis du choix numéro 3. Comment va se passer cette rencontre ou ces retrouvailles ou voilà, cette concrétisation de ce couple, comment va-t-il se former? Comment il est? Ouais, ok, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous avez été en séparation, qui revient. Et qui il y a peut-être eu des va-et-vient, je viens, je repars, je viens, je repars. Si c'est pas le cas, ou si ça ne vous parle pas du tout, ça peut être juste le fait de récolter les fruits. Vous avez peut-être lancé un boomerang et là le boomerang vous revient. Vous voyez, je sais pas si ça vous parle comme ça. Ok. Et donc vous revient de façon positive. Alors, victoire, accusation. Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est peut-être quelqu'un à qui vous avez fait des reproches ou à qui, enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été reproché à l'autre. Mais on a la victoire. Donc pour moi, on nous parle comme si, bon ben voilà, vous avez gagné, quoi. Dans cette situation, vous avez gagné. Peut-être que vous avez discuté, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu. Vous avez eu un foyer. Enfin, bon, vous verrez comment ça vous parle. Si c'est une situation, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Si c'est pas quelqu'un que vous connaissez et que c'est justement là, le fait d'avoir récolté les fruits de quelque chose qu'on a peut-être, c'est peut-être vous qui allez choper, choper ça veut rien dire, qui allez, je vais vous dire, qui allez vers cette personne, hein, voilà. Alors là on a la bague. La rencontre, il y a tout de suite une connexion, le fait de vouloir s'engager avec cette personne, hein, avec l'anneau là, celle-là va vous sortir. Le bateau, alors il peut s'agir de quelqu'un qui est loin de vous, il peut y avoir des déplacements un petit peu, voilà, il peut y avoir des déplacements. Et je pense qu'il y aura des reproches par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit. Des secrets, des non-dits, il va y avoir des révélations peut-être. On va prendre 6 cartes, hein, du Tanis Lenormand, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Bon, il y a un engagement qui est pur, sincère, hein. Il y a peut-être même une attraction. Les listes peuvent parler de sexualité aussi, ouais, peut-être plus de sensualité. Ouais, on a la carte de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Donc c'est tout de suite un coup de cœur, hein, pour moi, hein. Il y a quand même quelque chose qui... Alors, pourquoi on a ces accusations et ce livre ? Peut-être que ça vous parlera, des reproches par rapport à quelque chose qui n'est pas dit. C'est peut-être ce qui va se passer lors de votre rencontre.
Mais il y aura envie de s'engager sincèrement avec l'autre, en toute sincérité. Hein. Il y a un coup de cœur. Ouh, trop de cartes là, trop de cartes, trop de cartes. Allez, une dernière carte. Ok, merci. Bon, on a le bouquet. Donc il y a vraiment des belles propositions. Des propositions qui viennent à vous. Si vous connaissez déjà de cette personne, il y aura des reproches par rapport à des choses qui n'ont pas été dites. Mais on voit qu'on repart sur... On vient vous proposer quelque chose d'agréable, hein, quelque chose qui va vous plaire. Hein, un amour, un engagement. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, lors de la rencontre, il y aura peut-être des... Alors, je ne sais pas pourquoi, il va y avoir des reproches de fait. Il y aura une accusation. On va accuser l'autre de pas l'ouvrir, de pas être assez ouvert peut-être. Mais bon, c'est pas... Voilà, ces énergies-là sont vraiment balayées par voilà, une belle connexion, de l'amour, une avancée, une belle proposition, de la sincérité. Bon, il y a tellement de belles cartes autour que bon, l'accusation... Ça en fait partie, hein, voilà, mais c'est pas... Puis en dos de jeu, on a le soleil, hein, donc la joie, la réussite, le bonheur. Ok. Donc bon, voilà cette rencontre, je sais pas si ça vous aura aidé, mais c'est ce qu'on a voulu me donner comme message pour la rencontre. Il est où? Il est là. Ensuite, on va aller voir maintenant quel est, j'en étais où moi, la rencontre, quel est l'état d'esprit de cette personne lors de cette rencontre justement. Dans quel état d'esprit il va être, où elle va être. Et ensuite, on ira voir votre état d'esprit aussi. Dans quel état d'esprit va être cette personne lors de la rencontre. Le futur partenaire amoureux de mes amis du choix numéro 3. Ceux qui regardent cette vidéo. Oh. Ok. Donc, on a un as de bâton et un 10 de coupe. Ok. Donc, cette personne, il aura envie d'un renouveau, là. Mais alors, vraiment, voilà, on repart. Peut-être que quand il va vous voir, il va sentir que, voilà, il va être poussé par ses envies, son désir de commencer quelque chose avec vous. Et même si il y a beaucoup à perdre, il va peut-être y aller quand même. Il va, pour moi, il va foncer. Hein. Votre état d'esprit. J'ai pas posé mon intention, ça me plaît pas. Alors, et pour vous, donc votre état d'esprit. Quel sera votre état d'esprit au moment de la rencontre? On a le 7 d'épée. Oula, ok. Et... Ouh là là, c'est pas du tout les mêmes énergies. Ok, vous serez plus dans... Là, il y a des efforts de fait. Il y a besoin de prendre... alors, je sais pas comment ça va se passer, mais... vous aurez besoin de courage, en fait. Hein. Enfin, vous aurez le courage, en fait, hein, mais il y aura un besoin de courage et des efforts à faire lors de... Alors, je sais pas pourquoi ça a l'air d'être compliqué. Alors, pour lui, bah, peut-être parce qu'il va venir un petit peu rapidement, un peu, j'allais dire brutalement, mais c'est peut-être pas le terme. Et vous, ben... Vous allez peut-être vous sentir un peu agressé, là. Je sais pas, bon, c'est particulier. Peut-être que vous aurez besoin, voilà, vous allez peut-être vous sentir un petit peu agressé, vous allez... parce qu'en plus, en dos de jeu, ici, on a le 5 d'épée, donc c'est comme si on a gagné le combat, quoi. Comme s'il y avait quelque chose de compliqué, mais c'est bon, on en est sorti vainqueur. Donc, c'est particulier. Vous serez peut-être dans des énergies, voilà, on sent qu'au fond de vous, voilà, il y a quelque chose qui est pesant, il y a besoin de faire des efforts. Peut-être que ce jour-là, vous n'aurez pas forcément envie, alors je sais pas où, on n'a pas trop vu où vous allez le rencontrer, mais vous la rencontrez. Mais voilà, vous ne serez pas forcément dans un mood super joyeux. Il y aura voilà, c'est pesant, c'est lourd, il faut faire des efforts, on y va quand même et tout ça. Et il y a quand même un besoin de, voilà, de courage, d'affronter, d'aller affronter vos ennemis, quoi. Voilà, avec ce 7 d'épée, le fait aller, on y va, on y va quand même si, voilà, il faut faire des efforts, quoi. Franchement, vous y allez pas de bon cœur. C'est votre état d'esprit, hein, lors de la rencontre, c'est pas forcément
que vous allez ressentir quand vous allez le voir, hein, c'est différent. Ce sera votre état d'esprit. Là, son état d'esprit, lui, c'est voilà, une envie de renouveau, d'aller de l'avant et de se laisser aller par ses désirs, de repartir sur quelque chose de nouveau, quoi. Ils disent de couple, c'est une fin de cycle, hein. On termine quelque chose, allez, c'est bon, on termine et c'est une fin de cycle. Mais 10 de coupe, c'est positif aussi, hein. C'est vraiment, lui, il va se sentir bien, hein. Lui, il va être dans un... Mais vous, pas du tout dans les mêmes énergies. Ok. Qu'est-ce que je voulais aller voir ensuite? Eh bien oui, un délai. Je vais essayer de pas faire bouger le téléphone s'il est branché. On va aller voir un petit peu quand est-ce qu'aura lieu cette rencontre. Donc je vais tirer 2 cartes du chakra du cœur pour avoir une petite fourchette. Ou une grande, parce que pour le premier choix, on a eu une grande fourchette. Alors, quand est-ce que... Voilà, merci. Printemps, on y est. Donc on nous parle du printemps. Bon, ça peut être une bonne fourchette. Je pourrais me contenter de ça, en fait, hein, du printemps. Mais bon, comme j'en ai tiré 2, août. Et ben voilà, entre le printemps-été finalement, hein, entre le printemps et le mois d'août. Pourquoi pas? Ok. Voilà, ça peut vous donner une idée, mes amis. Du coup, ça peut être assez rapide, hein. Bah, c'est plutôt assez rapide. Maintenant, on va aller voir... Printemps-août, très bien. Eh bien, on va aller voir les énergies de cette relation. Quelle sera l'énergie de cette relation? L'énergie principale de cette relation avec le jeu du phénix. Et on ira voir l'évolution de cette relation ensuite. Donc avec le jeu du... Quelle énergie pour cette relation? Pour le choix 3. Quelle sera l'énergie de cette relation? Bon, ben on en a 2 pour vous. Le tigre et la source. Ok. Le tigre et la source. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le tigre et la source? Donc, ils sont à l'endroit, hein, parce qu'on peut les prendre à l'envers. Si c'est à l'envers, c'est le tigre fou et la source folle. Mais là, on les a à l'endroit. Donc, le tigre nous parle de conflit, de blessures, d'agressivité, de chasse. Ouais, alors ce sera peut-être... Oh bon, c'est pas tout ça, hein. Moi, ce que je vois, c'est peut-être... il y aura peut-être un peu des conflits, des choses qui seront un petit peu... ouais, je sens plus des conflits. Comment je pourrais expliquer ça? Pardon. Ok. Je vais aller voir avec la source si ça peut m'indiquer autre chose. Et là, on nous parle de joie, de créativité, de fluidité, d'origine, de fertilité. Donc, je pense que ça va être une relation assez conflictuelle. Il y aura peut-être des disputes, enfin voilà, des choses qui vont, ça va remuer. Mais voilà, mais à côté de ça, il y a vraiment une belle relation qui se crée, une belle, de la joie. Comment je peux dire ça? Vous créez ensemble, quoi, hein, c'est les émotions, de l'effervescence, vous voyez, c'est deux énergies un petit peu opposées, je veux dire, mais qui peuvent, voilà, qui font partie c'est pas pour rien qu'elles sont tombées ensemble, hein. C'est qu'il n'y a pas que des conflits, il n'y a pas que des belles choses, ça va vraiment être assez, ça peut être parfois blanc et parfois noir, enfin voilà, bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à l'évolution de cette relation. Après, c'est vrai que vu le caractère aussi de la personne, ça n'a pas l'air d'être aussi forcément une personne qui est forcément, j'allais dire, facile à vivre. C'est pas très... ça dépend pour qui, mais bon. C'est un caractère assez fort, hein, donc faut pouvoir... voilà. Il peut y avoir des petites disputes dans cette relation, hein, ça arrive. Alors, on va aller voir avec la divination par Jack. Comment va évoluer cette relation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette... beaucoup trop de cartes. Relation. Comment va évoluer cette relation?
nos amis du choix numéro 3 qui regardent ma vidéo. Épreuve à venir. Très bien. Ça commence bien. Amis de bons conseils. Ok, j'ai une autre énergie là. Elles sont tombées ensemble. Donc on a épreuve à venir, amis de bons conseils, et ici ensemble vous avez besoin de vous calmer et la lumière au bout du tunnel. Donc je pense que malgré tout, alors il y aura peut-être des difficultés entre vous, des mésententes, des disputes, etc. Un besoin de souffler, mais je pense que vous trouverez un équilibre, la lumière au bout du tunnel, vous arriverez à trouver un équilibre, et en plus de ça, j'ai une autre énergie, c'est que si vous rencontrez des épreuves ensemble, vous pouvez compter l'un sur l'autre, avec amis de bons conseils. Démonstration d'affection, désaccord possible, ok. Là, on a démonstration d'affection et désaccord possible. Donc, il y a peut-être un problème par rapport à ça. Démonstration d'affection. Vous n'avez peut-être pas la même façon de démontrer votre affection. Mais vous êtes à l'honneur. Je pense que vous comptez beaucoup pour cette personne. Hein. Mais voilà, des fois, les caractères, bah, il faut arriver à composer. Et là, je pense qu'il faudra un petit peu réajuster. Mais je pense que vraiment aussi, vous pouvez, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment, voilà, s'il y a des épreuves, vous pouvez vraiment compter l'un sur l'autre, quoi. Ça, c'est aussi important, c'est le message que j'ai eu aussi tout de suite. Allez, quelle est l'évolution de cette relation? Comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Donc là, on va demander 3 cartes des flammes jumelles. Comment va évoluer cette relation? Et on terminera avec le tarot pour l'évolution, avec le Lysistr's Tarot. Féminin sacré, justice divine. Est-ce que vous voyez tout ici? Oui. C'est... Foi. Ouais, c'est ça, là, avec la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce que je peux vous dire, là? Comment je peux vous... alors. Là, il y aura vraiment besoin de faire appel à son intuition, à rééquilibrer, à rééquilibrer un couple, en fait, simplement. Justice divine, pour moi, ça me fait penser que, bon, voilà, c'est le moment, c'était le moment de vous rencontrer, c'est le moment de travailler les choses ensemble, peut-être. Il y aura un équilibre de retrouver, justement, je parlais d'équilibre entre un couple, justice divine, la justice, ça peut nous parler d'équilibre aussi. Et la foi, c'est que même si c'est compliqué, j'ai l'impression, même si ça peut être compliqué, on a quand même la source, on a la lumière au bout du tunnel, on a la foi. Donc pour moi, voilà, c'est le fait d'y croire, de croire en cette relation, parce qu'il y a quand même, il y a quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de beau. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il y a quelque chose de beau. Par contre, là, on a en dos de jeu, on a des masques. Donc peut-être des choses qui ne sont pas dites. C'est peut-être ça qui fait que ça bloque un peu, là. Quelqu'un porte un masque. Peut-être quelqu'un n'est pas lui-même. Un des deux. Et ça peut provoquer des conflits. Allez, quelle évolution pour cette relation? Pour le choix numéro 3, le choix de mes amis qui ont choisi le pont. Ça, c'est pas la peine, il y en a trop. Allez. Non, il y en a trop là aussi, il y en a 2. Allez, choix numéro 3.
3 cartes pour l'évolution de cette relation, s'il vous plaît, mes guides. Comment va évoluer cette relation? Ouais, bah c'est ça, hein. Là, on a, c'est pareil, exactement. Vous voyez ces deux cartes-là? Bon, là, c'est le féminin, là, c'est la tempérance, c'est pas pareil. Mais là, on a la lune, le soleil, la lune, le soleil. Ça me fait vraiment penser, enfin, pour moi, c'est ça. Ça me fait vraiment penser, voilà, retrouver un équilibre. Retrouver un équilibre dans ce couple, guérir certaines blessures aussi, peut-être avec la tempérance. Trouver votre équilibre, votre harmonie dans ce couple. Il y a un besoin voilà, de retrouver ça. Et on a la carte du 6 de bâton qui nous parle de réussite. Donc une belle réussite par rapport à ça. Justice divine qui arrive au bon moment. Bon, puis on a le 4 de bâton, une belle célébration, une fête, une union, un mariage peut-être. On célèbre quelque chose, enfin en tout cas, c'est bon. On arrive pour moi à trouver un équilibre. Mais il y aura voilà, ce besoin de réajuster les polarités là. Hein, ok. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va terminer avec un message conseil. Message conseil pour vous, mes amis du choix numéro 3. On va prendre 2 messages conseils pour vous par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette relation? Oh, mais il y a quelque chose que j'ai pas fait. Attendez. J'ai sorti 2 cartes de celle-ci, mais je vous ai pas sorti par rapport à l'énergie de cette relation. Je vous ai pas sorti la sagesse de l'oracle, quoi. Ça va pas du tout. Ok, bon, on a heureux, hein. Voilà, ça vient confirmer que... Oh là là, bah dis donc, c'était... Enfin, j'allais dire c'était mal parti. C'est pas que c'était mal parti, mais il y a des choses quand même avec les épreuves, le besoin de se calmer, voilà, il y a des choses quand même compliquées, mais on voit que, bon, bah, ça va. Vous allez réussir à trouver votre équilibre ensemble, trouver une harmonie et arriver à être heureux. Déjà, c'est plutôt pas mal. Allez, 2 messages conseils, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis qui ont choisi, mon Dieu, choix numéro 3. Beaucoup trop de messages, on en veut 2, on n'en veut pas 10. Allez, 2 cartes conseils. Bon, bah 3. Allez, c'est bon, on va pas chercher. Alors, on nous parle d'équilibre, justement, hein, ça revient ici. L'équilibre, magie lunaire et chakra. Je pense qu'on vous demande vraiment de suivre votre intuition. De peut-être... Bon, là, voilà, magie lunaire, ça peut me faire penser aussi à faire des demandes à la lune. Enfin, ça, c'est voir si ça vous parle. Mais vraiment, il y a une idée de d'équilibrer, on en a parlé plusieurs fois, hein, ça revient ici encore dans les conseils, de suivre votre intuition et de vous réaligner aussi, de réharmoniser vos énergies, d'être bien, bien aligné en fait, hein, de prendre le temps de vous recentrer, de prendre un temps pour méditer peut-être aussi. Vous avez peut-être voilà, le besoin de vous calmer, c'est ça aussi, hein. Dans cette relation qui va peut-être un petit peu être mouvementée, vous aurez besoin de vous retrouver. Ouais, vous aurez peut-être besoin de vous retrouver pour vous poser, vous calmer et pouvoir trouver chacun un équilibre, un alignement en vous pour pouvoir le trouver ensemble également, hein. On a quand même pas mal de fois les mêmes messages un petit peu, des messages un peu similaires dans les 3 choix. Mais voilà, pour transformer voilà, une relation en quelque chose de beaucoup plus bénéfique et voilà, quelque chose de plus heureux, hein, et pouvoir créer, créer ensemble, quoi, et ne pas se déchirer, quoi. Voilà, mes amis, du choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit éclaircissement. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou même à commenter. Et moi, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!